Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les élections locales du 13 octobre 2018 approchent en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Des scrutins qui suscitent l'espoir d'un avenir meilleur pour de nombreux Ivoiriens. Renforcement de la formation des cadres d'administration au Cameroun et au Burundi. L'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique. Et la société minière Guinea Alumina Corporation se présente comme une véritable entreprise responsable en Guinée. Elle s'est notamment donnée pour mission de veiller au bien-être des populations qu'elle déplace pour l'exploitation de ses mines dans la région de Boké. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 13 octobre en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections municipales et régionales. Ces scrutins locaux suscitent l'espoir d'un lendemain meilleur pour beaucoup d'Ivoiriens, notamment pour ceux qui revendiquent l'autonomisation des femmes et des jeunes. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La lutte contre l'insalubrité, l'insécurité, le désenclavement et surtout le chômage sont entre autres les attentes des électeurs jeunes pour les municipales et régionales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Cette frange importante de la population espère donc beaucoup de ces élections locales. Il faudrait que nos cadres, les cadres qu'on va élire à la tête des conseils régionaux, des conseils municipaux, puisse aider les jeunes dans la recherche d'emploi, dans l'assistance pour ceux qui veulent entreprendre. Il faut qu'ils soient plus proches des jeunes, que chacun aille élire le candidat qu'il pense avoir le meilleur profil. Les femmes, de leur côté, font 49% de l'électorat des 6,5 millions de votants attendus dans les urnes. Toujours nombreuses aux différents meetings, elles n'ont qu'un vœu commun, leur autonomisation. Pour moi, de ma part, c'est de créer un fonds pour nos mamans, un centre pour nos jeunes sœurs qui n'ont pas été à l'école, une société pour nous les jeunes filles qui ont des diplômes et qui ne font rien. Pour ces élections locales, ce sont 88 listes de candidatures qui sont dans la course pour les régionales et 684 listes pour les municipales. La campagne électorale se déroule du 28 septembre au 11 octobre 2018. La formation des cadres d'administration reste un défi pour le développement du continent africain. C'est dans ce sens que l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et l'École nationale d'administration du Burundi ont signé le 5 octobre un partenariat académique, une convention pour le partage d'expériences afin de converger vers une meilleure gouvernance. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardoka. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Cette convention de partenariat permettra à l'ENA du Burundi de bénéficier de l'expérience de l'ENAM, notamment dans le processus de recrutement des cadres de la fonction publique et des performances atteintes depuis 1959. Un partenariat sud-sud qui facilitera la réalisation du plan stratégique 2019-2023 adopté par l'ENA du Burundi. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait de mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également, pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Et nous avons donc travaillé sur un projet de partenariat, de convention entre l'ENAM l'ENA du Burundi et l'ENAM du Cameroun. Cette convention est pour le Cameroun une matérialisation de la diplomatie académique impulsée par le président Paul Biya. Outre l'échange des enseignants-chercheurs et des étudiants, l'ENAM entend profiter de l'ingénierie pédagogique du Burundi et la décentralisation de la formation à l'École nationale d'administration du Burundi. Nous avons une coopération qui, au niveau du Cameroun, est impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya.
c'est lui le chantre de la diplomatie. C'est lui, grâce à son aura, que on nous a fait appel au Burundi. Alors, maintenant, nous sommes dans le domaine précis de la diplomatie académique. Et la mission de l'ENAM consiste à prêter les fonctionnaires sur le terrain. Et il faut également qu'il y ait un échange d'experts pour pouvoir mettre l'ENAM au niveau des standards internationaux. La formation des cadres d'administration en Afrique reste un défi pour son développement. Pour les experts, la mise en commun des expériences contribuerait à la restructuration des fonctions publiques africaines pour une bonne gouvernance. En Guinée, la société minière Guinea Alumina Corporation tient à participer au développement économique et social des populations de la région de Bokeh. L'entreprise veille à améliorer les conditions de vie des habitants qu'elle déplace pour l'exploitation de ces mines. Le but étant de faire du potentiel minier de la Guinée un véritable atout économique. Mathilda Diaby. Gérer ses activités de manière durable et responsable, c'est une priorité que s'est fixée la compagnie minière Guinea Alumina Corporation. Exploitatrice de la mine de bauxite de Sangaredi en Guinée, la compagnie prend en compte les besoins des populations avoisinantes. Elle veille à reproduire et à améliorer les conditions de vie des habitants qu'elle déplace pour pouvoir exploiter la mine. On trouve que les villageois avaient des activités agricoles, donc si on prend leurs terres, on les remplace par d'autres activités qui leur permettent de générer des revenus. Ils sont recrutés au niveau de la mine, donc on fait du renforcement de capacité, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, et ça c'est tout à la demande des autorités locales. Alors que le potentiel minier contribue à hauteur de 12 à 15% au PIB de la Guinée, qu'il génère 115 000 emplois directs et indirects, les experts estiment que seulement 15% des retombées économiques du secteur sont dépensées dans les actes prioritaires tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. On s'attend à avoir près de 30 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, c'est comment s'assurer que ces 30 milliards sont capturés du secteur minier pour créer des industries en Guinée. Pour moi, c'est ça la vraie question. Comment s'assurer que le potentiel minier soit un vrai catalyseur pour les économies africaines en général et l'économie guinéenne en particulier. Selon les responsables de la compagnie, les premières tonnes de minerais devraient être exportées dès le second semestre de l'année 2019. Une fois le projet de développement de la mine achevé, la compagnie devrait produire 12 millions de tonnes de bauxite par an et ainsi contribuer activement au dynamisme de l'économie guinéenne. 6,8%, c'est le taux de croissance attendu pour la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2018, ce qui représenterait un point de pourcentage en plus par rapport à 2017, une performance qui serait notamment portée par les secteurs de la télécommunication, du tourisme ou encore du bâtiment. Marcel Farba-Maroun. D'après le Conseil des ministres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu ce lundi, le taux de croissance du produit intérieur brut réel de la zone est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, un taux de 6,8% est attendu, constituant une hausse d'1 point de pourcentage par rapport à 2017. Nous devons tout faire pour que, même si on s'endette, le plus important, c'est que ça aille dans les secteurs productifs, les secteurs d'infrastructure, les secteurs d'énergie, les secteurs d'eau, etc., qui sont les sous-bassements de la croissance. Ce taux de croissance a été porté par les services de télécommunications, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi qu'à l'essor des activités des bâtiments et travaux publics. Ne figurant donc pas parmi les secteurs les plus porteurs, l'agriculture a cependant contribué à la décélération de l'inflation, qui est ressortie à 0,7% au deuxième trimestre 2018, après 0,9% au premier trimestre, grâce notamment à un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Il faut certes une bonne pluviométrie, mais il faut aussi que l'agriculture soit financée et que la transformation des produits agricoles soit soutenue par le système bancaire. Par ailleurs, l'on note une atténuation du déficit budgétaire, tandis que les transactions courantes avec l'extérieur se solderaient par un déficit de 7% du PIB en 2018 contre 7,2% enregistré en 2017.
Le cancer serait la deuxième cause de mortalité au Maroc. Près de 40 000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans le pays. À Rabat, une veuve dont le mari est décédé à la suite d'un cancer a décidé d'ouvrir les portes de sa maison à des patients atteints de la même pathologie pour rendre hommage à son défunt mari. Cheikh Omar Bendaogo. Aucun lien de famille ne les unit, mais ces personnes vivent ensemble dans cette maison depuis des semaines et même des mois pour d'autres. La cohabitation dure depuis 2009 et est l'initiative de cette septuagénaire, Khadija Ayat Al-Korti. Cette année-là, elle perd son mari des suites d'un cancer. Quelques mois après, elle fonde l'association Jannat qui propose un hébergement gratuit aux patientes et leurs familles, le transport gratuit au centre d'oncologie de Rabat et des repas gratuits pour la durée de leur séjour. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de patientes qui avaient besoin d'un coup de main, d'une mère compatissante et de bon cœur qui pouvait s'occuper d'eux. Après le décès de mon mari, j'ai pensé aider ces personnes et je leur ai ouvert ma maison pour les aider. Elle s'occupe de 15 femmes chez elle et loue un appartement à proximité pour en loger 15 autres. Comptant sur la seule pension de son défunt mari, Khadija Ayat Al-Korti arrive à supporter les charges qui lui incombent. Nous n'avions pas pu trouver un tel accueil même dans nos familles. Les gens peuvent vous recevoir et vous aider pendant une semaine ou 10 jours, mais pas plus. Nous sommes ici depuis 2 mois maintenant. La manière dont nous avons été accueillis le premier jour est toujours le même jusqu'à maintenant. Au Maroc, 40 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année selon les chiffres officiels. Le succès et l'importance du foyer de Khadija sont tels que le gouvernement local et les donateurs privés contribuent maintenant à son association. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.